Accident domestique de Calle Casas, avec Estefania de los Santos, David Parera et Claudia Riera, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un couple qui viennent d'avoir un bébé, et ils décident dans un magasin de meubles d'acheter une table basse, sauf qu'ils ne sont absolument pas d'accord sur la table. L'homme veut absolument prendre une table en verre, alors que la femme la trouve absolument ignoble et n'en veut pas de prime abord. Il y a un vendeur avec eux qui va essayer de tout faire pour la vendre, et finalement c'est l'homme qui aura le dernier mot, et la table va rentrer à la maison. Sauf que, à un moment donné, donc la femme va partir faire des courses, le mari va se trouver seul avec son bébé, qui n'arrête pas de pleurer. À un moment donné, il va se passer un drame, la table va tomber et se briser. J'ai bien aimé le film, je l'ai trouvé original. Cette histoire d'accident domestique, de bébé qui meurt, et en plus la façon est plutôt ignoble, je la trouve intéressante, et surtout donc de voir comment réagir face à ça en fait. Je pense que dans un cas comme ça, de toute façon, vous appelez directement l'ambulance, je sais pas moi, la police, et même peut-être votre femme, enfin je ne sais pas comment on réagirait. Mais il y a un côté que je trouve quand même plausible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tellement la chose est horrible et que vous n'arrivez pas à l'annoncer, vous ne savez pas comment l'annoncer, vous laissez un peu de temps, et en fait malheureusement, le peu de temps que vous avez laissé, il est impossible à rattraper, c'est-à-dire que les choses vont s'empirer, c'est-à-dire que plus vous allez attendre, plus ça va être dur de le dire. Et c'est un peu ça qu'on voit dans le film, et c'est ça qui est plutôt pas mal, c'est que ça va être très dur de l'annoncer au début, on sent qu'il hésite, mais il y a une discussion qui va se créer, il y a un truc qui va faire que, même des fois en parlant directement du bébé, et le fait d'en parler directement, vu que le mari n'a pas dit directement ce qui s'était passé non plus, il va du coup être bloqué par ça. Enfin, je trouve qu'il y a ce côté-là qui est quand même plausible, réaliste, et que ça peut arriver, je pense, pour certaines personnes, et donc que je trouve intéressant dans le film. Après, franchement, c'est dommage parce que ça manque de qualité. Déjà, la caméra, c'est rare que je l'observe, donc là, si j'ai observé, c'est que je pense que c'est vraiment flagrant. Ça doit être filmé avec une caméra, mais qui est beaucoup trop réaliste. C'est-à-dire qu'il y a des plans, on voit qu'il y a quelqu'un derrière la caméra qui est en train de filmer. Et normalement, quand t'es au cinéma, tu dois oublier ça. Tu vois un film, tu vois une histoire. Et le grain du film fait que t'oublies ça. Là, ça fait vraiment caméra, quoi. Alors, très bonne qualité, mais caméra, tu vois qu'il y a quelqu'un avec eux qui filme. Et ça me gêne. C'est trop réaliste. Un peu comme, pour être une balle perdue, un peu comme les Hobbits, quoi. Où on avait l'impression d'être avec les nains, du coup, tu voyais que c'était des acteurs qui étaient déguisés en nains et pas des vrais nains. Et aussi un peu le jeu d'acteur. Je trouve que c'est soit des fois surjoué, dans l'exagération de ce qu'ils disent, soit des fois surjoué dans le silence. Enfin, je trouve que voilà, c'est pas hyper quali. Et aussi, tout simplement, dans le dialogue qui se construit dans le film. C'est-à-dire que tout le long du film, je suis morte de peur, en faisant donc toujours des expressions sur la mort. Le bébé, enfin, il parle. Alors bien sûr, ils viennent d'avoir un bébé. C'est le sujet de conversation. Mais des fois, il y a des phrases qui sont lâchées comme ça. Toi, tu le sais parce que le bébé est mort. Mais c'est trop. Tout le film. Bon là, il doit durer 1h30, je crois, le film. Mais tu peux pas, en fait... Là, c'est des gros sabots pendant 1h30. C'est-à-dire que vraiment, il parle tout le temps. Oh là là, le bébé. Oh là là, la mort. Oh là là, machin. Donc des fois, t'as envie de dire, ok, c'est pour salmer le mari dans la sauce parce qu'il garde le secret le plus longtemps possible. Mais c'est un peu too much. Ils auraient peut-être pu faire des trucs plus subtils, quoi. Et aussi, juste un dernier truc pour noter, c'est que ils mettent comédie, épouvante, horreur, thriller. Alors bon, thriller, pour moi, non. Et ouais, épouvante, horreur, c'est large comme truc. Et comédie non plus, en fait. Et d'ailleurs, il y a même un bandeau qui met horrible et terriblement drôle. Et c'est Stephen King qui a dit ça. Bon, vu que Stephen King met un truc, tu le mets sur ton bandeau, c'est cool. Mais je suis désolé, non, c'est pas terriblement drôle. Et c'est pas comique, en fait. Il y a des moments qui font sourire, mais ça s'appelle de l'humour noir. Mais je classe pas... En fait, c'est très particulier. Et surtout que la situation est... Je veux dire, tout le long du film, on sait que le bébé est mort. Et le mari, il est jamais en train de rire, et il est en PLS, et il sait qu'il va tout perdre. Il pense au suicide. Enfin, moi j'adore les films d'humour noir, et je peux rigoler devant un film d'humour noir. Et je donne mon classique, que vraiment pour moi c'est le top 1, c'est Very Bad Things, avec Cameron Diaz notamment. Ça c'est du film d'humour noir, c'est-à-dire qu'il y a des morts, il y a des trucs horribles, tragiques et tout, mais tu vois que c'est une comédie. Tout est pris à la dérision. Ce film-là, pour moi, n'est pas comique. Ce qui peut être drôle, c'est que tout le monde dit « Oh là là, j'ai envie de voir le bébé. Oh là là, vivement qu'il grandisse. » Des trucs comme ça, mais c'est juste horrible du point de vue du père, en fait. Et du coup, je ne le trouve pas drôle, en fait, le film. Donc voilà, pour conclure, le film est sympa, allez le voir, mais dommage qu'il manque un peu de qualité.